Imaginons un instant qu'un groupe de réseautage d'affaires, c'est comme un organisme vivant. Et comme tout organisme, sa santé, on peut la mesurer, on peut poser un diagnostic et surtout on peut l'améliorer. C'est justement ce qu'on va explorer ensemble, découvrir les signaux vitaux qui font la différence entre un groupe qui cartonne et un autre qui peine à décoller. Alors, le programme est assez simple. D'abord, on va définir c'est quoi ces fameux indicateurs de performance. Ensuite, on verra comment ça s'applique à un cas bien réel, le groupe Delphine. Et puis pour finir, bien sûr, on tirera les leçons de tout ça. Bref, un vrai check-up point par point. Parce qu'au fond, l'objectif, ce n'est pas juste de se réunir chaque semaine, n'est-ce pas? C'est de construire un véritable écosystème qui soit prospère. La grande question, c'est donc comment est-ce qu'on peut mesurer cette prospérité de manière objective? Voilà la question essentielle. Et la réponse, eh bien, elle ne se trouve pas dans le feeling ou les impressions de chacun. Non, elle est dans les chiffres, dans des données bien concrètes. Des indicateurs qui, mis bout à bout, racontent la véritable histoire de l'engagement, de l'efficacité et de la vision du groupe. Allez, commençons par les 2 premiers signes vitaux, qui sont un peu le cœur et l'âme du groupe, sa culture en interne et sa capacité à attirer des gens de l'extérieur. Et on va voir que ces 2 éléments sont en fait très, très liés. Quand on parle de culture, attention, ce n'est pas juste un mot à la mode. C'est vraiment le socle de tout. C'est l'ensemble des valeurs que tout le monde partage et c'est surtout cet engagement de chaque membre à vouloir la réussite des autres. Et une culture forte, ce n'est pas quelque chose d'invisible. Non, ça se manifeste par des résultats bien tangibles. Et voilà le premier résultat tangible. Le point crucial, il est là, obtenir au minimum une recommandation d'affaires par membre et ce, chaque semaine. Ce chiffre, c'est la preuve directe que la culture du groupe est orientée vers les résultats et que les membres travaillent activement les uns pour les autres. Le deuxième indicateur d'une culture en béton, c'est un taux de présence moyen de 97%. Alors oui, ça peut sembler très élevé, mais ça démontre un niveau de sérieux et d'engagement qui est juste exceptionnel. C'est simple, quand les membres sont présents, les affaires suivent. Une culture forte, c'est super, mais il faut qu'elle rayonne vers l'extérieur. Et ça nous amène au deuxième signe vital, l'attractivité. Est-ce que les membres sont assez fiers de leur groupe pour y inviter leurs propres contacts? C'est vraiment là que se mesure l'attractivité commerciale. Et bien sûr, ça aussi, ça se mesure. L'objectif, c'est d'avoir un taux d'invités chaque semaine d'au moins 10% du nombre total de membres. Pour que ce soit plus clair, si un groupe de 30 personnes a 3 invités chaque semaine, ça veut dire qu'il est perçu de l'extérieur comme une vraie opportunité d'affaires. Mais attention, attirer des invités, ça ne fait pas tout. Une fois qu'ils sont là, il faut que l'expérience soit à la hauteur. Et c'est là que le professionnalisme et la vision à long terme deviennent absolument cruciaux. Le professionnalisme, ça se voit vraiment dans les détails. La préparation de la réunion, la clarté des présentations de chacun, même l'apparence. Tout ça contribue à créer une expérience qui doit impressionner les invités et leur donner envie de revenir. Et ce professionnalisme a une conséquence directe et mesurable, le taux de conversion des invités. Si moins de 20% d'entre eux décident de rejoindre le groupe à la suite de leur visite, c'est un signal clair. Ça veut dire qu'il y a probablement un problème dans le déroulement ou la perception des réunions. Un groupe atteint sa pleine maturité quand ses membres ne le voient plus comme une simple réunion hebdomadaire, mais comme un pilier stratégique pour leur entreprise. Ce n'est plus une contrainte, c'est un véritable investissement pour l'avenir. Et cet engagement profond, on le retrouve dans le taux de rétention global. Un groupe en excellente santé devrait conserver plus de 65% de ses membres d'une année sur l'autre. C'est le signe que la valeur perçue est élevée et surtout qu'elle est durable. On passe au dernier signe vital qui concerne la pérennité et la croissance du groupe. Parce qu'un groupe peut être excellent aujourd'hui, mais son futur, lui, dépend de sa capacité à intégrer de nouvelles forces vives. L'arrivée d'un nouveau membre, c'est une opportunité immense. Mais pour qu'elle se concrétise, il faut que cette personne se sente tout de suite accompagnée, soutenue et rapidement intégrée. Son succès, en fait, c'est le succès de tout le groupe. L'indicateur clé ici, c'est la rétention des membres pendant leur première année, qui est souvent la plus critique. Si on atteint un objectif de plus de 60%, ça montre que le groupe a mis en place un processus d'intégration qui est efficace et bienveillant. Très bien, on a posé tout le cadre théorique, maintenant on va l'appliquer à un cas bien réel. Voici le bilan de santé du groupe qu'on va appeler Delphine. Alors, en regardant ces chiffres, on voit tout de suite une histoire se dessiner. Delphine a d'excellents taux de rétention et un taux d'invités exceptionnel, à 24%. Par contre, on note une petite faiblesse sur les recommandations et surtout un taux de conversion des invités très bas, à seulement 12%. Ce graphique illustre parfaitement le paradoxe. Le groupe Delphines est incroyablement fort pour attirer les gens. Il crée beaucoup d'intérêt, mais ils ont du mal à transformer cet intérêt en engagement.
C'est un peu comme si la porte d'entrée était grande ouverte, mais que peu de gens décidaient finalement de rester. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le diagnostic comme ça? Eh bien, ce n'est pas un échec, c'est tout le contraire. C'est une feuille de route limpide. Ça indique très exactement où il faut concentrer les efforts pour que le groupe passe au niveau supérieur. Cette citation de Georges Arechandieta, Siga mostra varando, elle résume parfaitement l'état d'esprit à avoir. Continuons à travailler. Le boulot n'est jamais terminé. Ce diagnostic, ce n'est qu'une étape pour guider l'action. C'est un appel à l'amélioration continue. Et c'est peut-être ça la leçon la plus importante de tout ça. Ces indicateurs, ils ne sont pas là pour juger, mais pour guider. Ce sont des outils super puissants pour identifier les forces, les faiblesses, et pour construire un plan d'action qui soit ciblé et efficace. Pour conclure, la question reste ouverte. Si on appliquait ces mêmes indicateurs à n'importe quel groupe, qu'est-ce que ce bilan de santé révélerait sur sa véritable performance? Voilà qui donne à réfléchir.